Mais d'abord, tu parles noir avant de Ils sont glissés des discours. D'accord. Je t'annonce maintenant pour que... D'accord, ok. Très bien. Salut. Comme ça? Oui, voilà. Bon. Ça va, là? Alors, je disais que je ne m'attarde pas sur les beautés proprement filmiques de ce film surprenant et merveilleux. D'autres que moi, plus qualifiés, l'ont fait ou pourraient le faire. J'espère seulement que vous avez été nombreux à entendre il y a 15 jours le dialogue entre Nourit Aviv et Marc-Alain Ouaknin dans l'émission talmudique de France Culture, où vraiment nous avons assisté, nous avons pu entendre une analyse extrêmement détaillée, technique, enthousiaste, inspirée de ce qui constitue ce film, de la manière dont il est construit, de la façon dont les couleurs sont utilisées, esquivées. Bref, tout ce qu'il y a à dire, je crois, a été dit principalement par Nourit quand elle répondait aux observations de son interlocuteur. Pour ma part, après m'être un peu étonné d'avoir été invité, et puis après avoir remercié Nourit de son invitation, qui m'honore grandement, je voudrais dire que le film et son titre m'amènent à m'interroger sur la notion même d'annonce. L'annonce n'est ni la prédiction, ni le souhait, ni la promesse, ni la révélation, bien qu'elle soit aussi tout cela à la fois. Et dans le cas de l'annonciation, l'annonce est une constatation performatrice qui porte sur le présent. Tu es béni entre toutes les femmes. Et sur le futur, tu vas être fécondé, tu es dès maintenant fécondé, ne t'étonne pas, ne t'inquiète pas, prépare-toi à porter cet enfant et à le mettre au monde. À présent, je m'interroge sur la façon dont les annonces qui figurent dans le titre du film débordent sur l'annonciation. L'essentiel des discours qui nous sont présentés sont d'une certaine manière ou d'une autre des commentaires de l'annonciation ou des annonciations. Et ce que je me demande, c'est si ces discours mêmes contiennent une sorte d'annonce. En tout cas, il me paraît très clair, mais j'espère que Nourit va nous en parler, que sa propre contribution, où elle est invisible, et par laquelle elle conclut son film, est une récapitulation des annonciations qui est une annonce d'un avenir possible. Et c'est sur ce point que j'aimerais que Nourit s'explique un peu plus en détail, de façon un peu plus directe. Dans le film même, les annonces qui sont la substance et la raison d'être du film ne se réduisent pas à l'annonciation de la Bible hébraïque, des évangiles et de la tradition musulmane. Ces femmes, ces visages de femmes qui nous parlent dans le film viennent au premier plan pour s'adresser à nous après avoir parcouru d'un pas vif et décidé des paysages soit très réduits, l'espace d'une chambre, soit immenses, où ces femmes sont parfaitement seules et dont elles sont évidemment le centre mobile. Elles viennent à nous tout en étant, pendant leur trajet, entièrement concentrées en elles-mêmes. Ce qu'elles ont à nous dire, une fois campées devant nous, est à son tour, je le répète, une annonce. Je remarque que dans une circonstance décisive, Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire, non pas de venir, non pas aussi pour commenter sa venue à lui, non pas pour lui dire que quelque chose va advenir,
mais il lui parle pour lui dire d'aller, et même de s'en aller, de se mettre en marche, l'Ech Lecha. Eh bien, je voudrais maintenant, sans perdre le fil de l'annonce non nourrite, partir de là où nous laisse Barbara Cassin et continuer à affirmer ma double extériorité d'homme et de spécialiste d'une culture qui n'appartient pas à notre Heimat monothéiste. D'abord, avant de quitter le Mare Nostrum méditerranéen, je note ceci. Au livre 6 de l'Énéide, Énée descend aux enfers, il y voit les ombres des êtres qu'il a connus vivants et qu'il a aimés, son père Anchise, Didon, etc. Mais Anchise lui montre aussi les ombres de ceux qui n'ont pas encore vécu, la suite de ses descendants, et il s'adresse à l'un d'eux, nommément, en une annonce formulée au futur, « Toi, tu seras Marcellus, tu Marcellus Eris ». Un pas de plus vers l'extérieur, l'Inde. Quelques mots sur un texte sanskrit, un des premiers à avoir été traduit en une langue européenne, le drame de Kalidasa, intitulé Shakuntala, du nom de son héroïne, composé au 5e siècle de notre ère. Ce drame a soulevé l'enthousiasme de Goethe et il est bien connu de Guillaume Apollinaire. Voici en résumé en quoi ce drame, ou plutôt ce mélodrame très lyrique et très mélodramatique, nous dit quelque chose de l'annonce. Un roi, à la chasse, poursuit une gazelle. Il est sur le point de l'atteindre quand apparaissent deux ascètes qui le supplient de l'épargner. Cette gazelle, disent-ils, est un animal familier de notre ermitage. Le roi y consent. Les ascètes le remercient et lui disent « En récompense de ta générosité, tu auras un fils qui sera un souverain universel, comme on dit en sanskrit, un chakravarti, littéralement quelqu'un qui fait celui qui fait tourner la roue de la loi. » Littéralement, ils lui disent « Obtiens un fils qui sera souverain universel ». C'est un impératif dans lequel se mêlent le souhait et la prédiction, et c'est une manière, et c'est à sa manière une forme d'annonce. Ce pourrait être une simple formule de politesse, un simple souhait de bienveillance. Mais étant donné que cette formule est proférée par des ascètes, leur parole a une force autoréalisatrice qui transforme cette formule de souhait en une véritable annonce au sens où je l'ai indiqué il y a un instant. Puisqu'il est si près de l'ermitage, le roi va le visiter. Il se trouve que les ermites, hommes, sont occupés ailleurs et le roi est accueilli par 3 jeunes filles, pupilles d'une manière ou d'une autre des ermites. C'est à l'une de ces jeunes filles, Shakuntala, qu'incombe le devoir d'accomplir pour le roi les rites d'hospitalité. À peine se sont-ils vus que le roi et Shakuntala s'éprennent l'un de l'autre, coup de foudre réciproque, passion dévorante. Ils ne tardent pas à faire l'amour délicieusement et s'unissent en toute hâte, selon le rite réservé à la classe des princes et des guerriers, du mariage immédiat par consentement mutuel. Nous apprenons en effet que la petite Shakuntala, pupille du maître des ermites, descend d'un prince fameux et d'une nymphe céleste. Après leurs étreintes, le roi doit rentrer dans sa capitale pour s'occuper des affaires de l'État, mais aussi pour préparer la reine et les autres femmes de son harem à l'arrivée de celle qui désormais occupe la première place dans son cœur. En partant, il promet à Shakuntala de la faire venir dans la capitale le moment venu et lui laisse en gage un anneau revêtu de son sceau. Le temps passe, Shakuntala est évidemment enceinte,
Son entourage s'inquiète. On décide que sans attendre que le roi se manifeste, Shakuntala, bien escortée des principaux personnages de l'ermitage, ira se présenter à lui. Pendant ce temps, une étrange mésaventure est arrivée au roi. Il n'a pas entendu la voix d'un ascète mendiant qui lui demandait l'hospitalité. Furieux, le mendiant lance contre lui une malédiction tonitruante. Tu perdras la mémoire de Shakuntala et de toute ton aventure avec elle. Après supplication, il consent à modérer sa malédiction et dit « Tu retrouveras cette mémoire quand tu verras l'anneau que tu lui as donné. » Quelque temps après, Shakuntala et les siens arrivent. Le roi ne la reconnaît pas, ne se souvient de rien et déclare que puisqu'elle est enceinte, elle appartient à un époux et que lui-même commettrait un grave péché s'il prenait, comme il en a en fait le désir, cette femme qui est la femme d'un autre. Shakuntala veut alors lui montrer son anneau. Consternation, elle l'a perdu. Il a glissé de son doigt sans qu'elle s'en aperçoive. Shakuntala et son escorte quittent le palais dans la confusion, la honte et la colère. Les années passent. Miraculeusement, un pêcheur rapporte au roi son anneau qu'il a trouvé dans le ventre d'un poisson. Aussitôt, le roi retrouve la mémoire et du coup, il est plongé dans le remords et la mélancolie, mais aussi dans le souvenir lancinant de ses amours. Tout en pleurant, il passe son temps à peindre. Ce qu'il peint, c'est toujours le visage de sa bien-aimée et surtout Shakuntala dans le paysage et l'attitude où il l'a vue avant même de lui parler quand il est entré dans l'ermitage. Et sa peinture est une image si fidèle et si puissante de la réalité que des abeilles viennent se poser sur la toile comme si c'était la joue de la bien-aimée et lui-même est comme halluciné. Les années passent, le roi est appelé à venir en aide aux dieux dans leur combat contre les démons. Grâce à lui, les dieux l'emportent dans un combat qui a lieu dans le ciel. Une fois victorieux, le roi redescend vers la terre et son char se pose en un lieu enchanteur où il retrouve Shakuntala entouré des siens, avec un petit garçon merveilleux de drôlerie et d'audace. Le roi, bien sûr, se fait reconnaître et voit aussitôt sur les mains de ce petit garçon les lignes qui sont la marque du Chakravartin, du souverain universel. L'annonce est accomplie, le petit garçon, son fils, est Bharata, éponyme du pays indien, puisqu'un des noms de l'Inde est Bharata, et il est aussi l'ancêtre des guerriers qui, des générations plus tard, vont s'affronter dans la grande épopée du Mahabharata. Eh bien, tel est le complément machiste, païen et exotique que je voulais apporter en hommage aux annonces de mon ami Nourrit. Pour remarquer, insister sur le sens de mère avec le rapport avec croyance. Croyance en ce qui va venir dans le mouvement de la vie. Et donc lié à la parole, bien sûr, parce que est lié finalement par la parole à tout ce qui va venir, même le poème, la fiction, et le rapport entre cette création et de la voix et de la mère, lié à la croyance. Mais non, pas forcément au Dieu, mais justement en ce mouvement de la vie qu'elle a en elle. Justement, je voulais revenir sur Sarah Stern, parce que il m'est apparu que de toutes les femmes qui ont commenté l'annonce, c'est la seule dont la parole est une véritable annonce pour cette femme. Et ça n'est pas seulement le fait, me semble-t-il, que cette femme, est-ce qu'on sait si elle a eu un garçon après? Oui, c'est ça, c'est un garçon. Je ne suis pas sûre. Moi Je non crois plus. que c'est une petite fille. Ah bon. Parce que toutes les annonces impliquent la naissance d'un garçon. Alors que dans l'annonce de Sarah Stern,
à cette femme, c'était « Souviens-toi que tu as eu une mère ». Un enfant, c'est pas ton caprice, c'est pas ta toute-puissance. Toi-même, tu as été engendré. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre film et je suis vraiment très émue par beaucoup de choses que j'ai vues. Mais j'en profitais parce que j'ai quand même pensé, comme Monsieur Malamoud était invité à croiser des choses avec le monde indien. Charles, tu veux pas venir ici quand même? Oui, parce que là, il est caché dans un coin de la Oui, salle. non, mais c'est parce que j'ai fait bruit par la lumière. Si je... Et donc, je disais qu'il y avait des choses dans le film, comme vous étiez invité à venir après, qui, moi, m'ont quand même fait penser à certains aspects du monde indien et du Veda, notamment le fait qu'on insiste beaucoup quand même sur la voix, sur cette annonce qui se fait par une voix. Il y a une femme qui parle des chants et de cette voix qui tourne, qui emporte. Et ça m'a quand même rappelé l'importance de l'audition chez les brahmanes, la shruti, cette parole qui est entendue d'une part, et d'autre part ce chant de voyelles qui est issu de la prière et qui s'adresse aussi aux dieux, si j'ai bien compris, pour tisser le lien entre les hommes et les dieux, qui là pour le coup sont nombreux, comme l'évoquait Barbara Cassin à la fin. Donc moi ça m'intéressait aussi quand même d'entendre l'écho par rapport peut-être à cet aspect-là. Vous avez tout à fait raison. Simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la voix, ou la parole, c'est le même mot, c'est un personnage féminin et c'est une déesse. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une déesse parole et que dès que l'on parle d'une certaine manière, on est dans le monde, et sous l'emprise de cette divinité qui est très nettement décrite comme féminine. À présent, en ce qui concerne la voix fécondante, ça c'est un thème beaucoup plus difficile à attraper, et je pense que autant la relation entre féminité et parole est évidente, autant la relation entre parole et enfantement, c'est beaucoup plus... c'est plus compliqué. Il faut vraiment chercher dans les replis des mythes pour voir cela. Au contraire, ce qui est très frappant dans la mythologie la plus ancienne de l'Inde, c'est le nombre d'exemples où finalement c'est l'homme qui fait tout. Qui fait tout, qui enfante. Ça arrive assez souvent. Mais vous avez tout à fait raison, il faut, pour ce qui est de la toute-puissance de la parole et d'une toute-puissance féminine, alors là, oui, ça certainement, c'est très juste.